Il y a des petites photos qui interpellent le kidam, les gens autour. Il y a des trucs de feeling, il y a des trucs qui m'ont touché. Je cite un exemple, l'enfant qui est derrière les barreaux. Témoins de leur époque à travers ces prises de vue qui fixent le temps, ces photographes exposent des photos en noir et blanc ou en couleur sur des supports et techniques variées et croisées. Dans cette exposition, ces artistes de l'image donnent libre cours à leur sens de l'observation avec une sensibilité toujours en éveil. Jama, Méziani, Belhassan et bien d'autres exposants nous dévoilent leur talent de photographe à travers l'expression de leurs regards multiples. Leurs œuvres photographiques sont le reflet de leur passion pour la photographie. Chacune des images exposées a sa singularité, une perception différente à travers ce champ thématique où s'inscrit une certaine forme de communication. Dans ce lieu de rencontre et d'échange, des artistes qui partagent les mêmes valeurs humaines et artistiques. Des sentiments, des états d'âme, dans une exposition dédiée au défunt plasticien Mohamed Djenidi. Voilà donc un sujet préparé, présenté par Nassiba Djaidir, que nous remercions bien sûr. Mémoire photographique et passeur d'images, c'est la thématique que nous développons à l'instant. C'est vrai que vous êtes assez sensible au noir et blanc, Youssef Nedjimi. Hein, c'est une question qui revient très souvent, plus sensible au noir et blanc qu'aux couleurs. Non, moi je trouve qu'avec la noir et blanc, je crois qu'on exprime beaucoup mieux les choses que la couleur. Pour moi, c'est un peu luxueux, c'est un peu du cinémascope. Enfin, je ne dénigre pas oui, c'est votre point de vue, c'est votre regard. Mais je crois que pour exprimer quelque chose à travers la noir et blanc, je me sens beaucoup mieux. Et puis la noir et blanc, tu la composes la photo. Tu composes ta photo et puis il y a ça ressort tout ce qui est dramatique ou autre chose. Les expressions du visage, on les ressent mieux en noir et blanc qu'en couleur. Je ne sais pas, je n'arrive pas à exprimer plus que ça. Mais la noir et blanc, c'est, je veux dire, inexplicable. J'aime bien la noir et blanc. Voilà. J'aime assez bien. Le noir et blanc, on atteint facilement l'émotion avec la noir et blanc. Avec la couleur, il faut vraiment un travail, élaborer son travail. Oui, bien sûr, Nadia El Jama. Mais en ce qui vous concerne, on retrouve plus souvent la couleur, Nadia El Jama. Hein. Chez moi, ouais, très souvent. Je fais beaucoup de noir et blanc et beaucoup de couleurs. À travers tous les ouvrages que nous aurons bien sûr le plaisir de présenter. Alors, certains conservateurs, justement, de grands artistes, nous avons eu le plaisir de recevoir, et on a reçu entre autres beaucoup de mails, quand on parle de photographie, qui disent en ces termes-là, l'art, la photographie artistique, le numérique est un trio pratiquement explosif qui n'a même pas lieu d'exister. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est des conservateurs. Ah, ça reste des conservateurs. Donc la technologie moderne ne doit pas faire son entrée dans le monde de... Pourquoi pas? Non, je ne sais pas, moi je vous dis. Hein. Absolument. Aujourd'hui, ça permet un plus grand confort dans le travail. Vous pouvez demander à ceux qui étaient sur l'argentique, qui sont passés au numérique. C'est vrai que le passage au début est un peu difficile. Mais en fait, ça permet un plus grand confort. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Il ne faut pas croire. Il y a toujours des réglages à faire, il y a toujours du travail à faire avec un appareil, qu'il soit numérique ou argentique. Simplement, c'est un plus grand confort. On maîtrise mieux le processus. Ça, c'est clair. Là, vous êtes dans la nouvelle génération, dans une certaine forme de conservatisme. Un plus grand confort pour de grandes exigences. Ouais. Et cela n'empêche pas de faire des photos noir et blanc avec le numérique. C'est l'avantage. Moi, j'ai vécu presque, quand je dis, une bonne partie de l'histoire de la photo. Donc, j'ai vécu des bains, des planches contact, tirer des photos avec contact sans agrandisseur. J'ai vu toutes les étapes, j'ai développé du noir et blanc, tiré de la couleur. Et je suis pour le progrès, pour le numérique, parce que maintenant le numérique, il donne d'autres fonctions. Avant, on avait deux fonctions avec l'argentique. On avait la vitesse et le diaphragme. Maintenant, tous les 2-3 mois, il y a de nouvelles fonctions qui sortent. Donc, c'est un travail en plus de techniciens, de connaissances, c'est un travail... Est-ce qu'aujourd'hui, la photo, l'une des questions avec lesquelles nous avons ouvert le débat aujourd'hui, mais à laquelle on n'a pas pu répondre, justement, j'aimerais bien qu'on y revienne, est-ce que la photo, donc justement, journalistique, a complètement, n'a pas du tout laissé de place à la photo artistique, donc depuis les années 90, qu'est-ce que vous en pensez?
Pour la photo journalistique, il y a une différence. La photo journalistique, elle ne demande pas des exigences techniques, de qualité, etc. Et pourtant, la Madone prise dans les années 90, c'est le témoin d'un événement, même si c'est une image à peine perceptible. On voit actuellement dans les médias, les télés, tout ça, à travers des portables. Ce sont les photos qui passent le plus. Alors on présente. Mais est-ce que cela est considéré comme une véritable photo artistique? Ça pourrait l'être. Il y avoir des photos parmi elles qui pourraient être artistiques quand elles sont chargées d'émotions. Absolument. Ce qui crée l'émotion est à mon avis artistique, quelle que soit l'émotion. C'est ça qui est important. Est-ce que ça interpelle ou pas? Ça ne donne pas forcément envie de faire la guerre ou une révolution, mais ça Parce qu'on n'a pas non plus une véritable critique. Hein. Est-elle nécessaire? D'accord. Je crois que Nasser Al-Assadi n'est pas du tout d'accord. Avec cette composition explosive, non, à savoir l'art, la photo à artistique la et photo le de numérique. presse. Vous savez, il y a de grands photographes qui sont l'émanation d'abord de la photo de presse. Je pense à Nasser Mechkan, par exemple. Je ne sais pas si vous le connaissez. Amir Roche, etc. Ce sont des gens qui ont travaillé pour la presse. Donc, il y a cette fonction, effectivement, d'information et de témoignage en tant que journaliste. Mais c'est moi, en même temps, il y a une fonction, une expression artistique qui fait d'eux de grands photographes, vraiment. Et ils ont su témoigner, ils ont su rendre des moments, d'abord pour l'histoire, c'est énorme, et en même temps, ils ont su saisir des moments assez exceptionnels. C'est automatique. Hein. Moi, je pense à ces gens-là, je pense à des photos, par exemple, vous ne venez pas du journalisme, mais en même temps, il y a cette manière, d'établir, dans ce que je connais un peu de vous, d'établir un contact, ce lien social que vous avez avec les gens que vous avez, avec le quartier, avec la rue, avec les gens que vous croisez, etc. Absolument. Il y a un lien qui est... Donc il est là pour témoigner et en même temps il est là aussi pour justement transmettre une émotion que vous ressentez au moment où vous faites le clic. Il y a quelque chose qui se passe. C'est ce moment-là qui est difficile, non seulement à saisir, mais à transmettre aussi aux autres. La photo de presse est souvent accompagnée ou accompagne un article. Du texte. Elle est illustrate. Voilà. Elle illustre. Elle illustre, ou bien il y a un texte qui explique. Oui, mais je veux dire que ces photographes qui sont venus de la presse ont aussi... je n'arrive pas à dissocier c'est un point de vue la quand photo même, avec l'aspect artistique aussi. La photo qui touche, pour moi, il y a une esthétique en tout cas. La photo qui touche, c'est une photo qui intéresse, donc elle est artistique. Alors, il y a une esthétique. C'est un peu un pléonasme. On fait une émission. On fait une émission sur la photo, et puis on parle. Mais en fait, ne dit-on pas aussi que une photo vaut 1000 mots? C'est le langage universel. Alors, ça serait bien si on se taisait, puis on fait passer tout. Votre image, justement.